Bonjour à tous. Alors, l'idée que nous avons eue, Amir, Mathias et moi-même, c'est de développer un moteur pour personnages non jouables. L'idée de notre projet, elle est partie du constat simple que dans les jeux vidéo actuels, les personnages non jouables sont assez inintéressants. Du fait qu'ils sont souvent juste décoratifs, ils n'ont pas un réel impact sur le monde, et surtout, la plupart du temps, ils restent juste plantés bien sagement à leur place. Donc c'est un choix que les développeurs de jeux vidéo ont fait parce qu'ils souhaitent que seuls les joueurs puissent façonner le monde dans lequel ils jouent. Nous, notre idée, c'est d'aller à l'opposé de ce choix-là, c'est-à-dire d'avoir des personnages non jouables qui soient beaucoup plus vivants, beaucoup plus réalistes et qui puissent surtout vivre leur existence en notre absence. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas connecté à votre jeu préféré ou même si, sans avoir à interagir, en fait, le monde va se mettre à évoluer sans vous. Pour cela, notre projet va consister à développer un composant logiciel qui va permettre l'ajout simple d'intelligence artificielle au sein de jeux vidéo. Le but, c'est donc d'avoir un jeu vidéo où le monde vit, même malgré l'absence de joueurs. Alors, pour développer notre jeu, notre module, ce qu'on va faire, ça va être décomposer notre travail en plusieurs phases. Tout d'abord, on va essayer d'incorporer au sein de nos personnages un système de besoins basé sur la pyramide de Maslow. Donc, par exemple, les besoins physiologiques, puis après les besoins sociaux. La deuxième étape, ça va être mettre vraiment l'intelligence artificielle décisionnaire, c'est-à-dire en se basant sur les besoins de chaque personnage, pouvoir obtenir quelles sont les actions que vont effectuer les personnages. Par exemple, si un personnage a faim, l'action, ça va être d'aller manger. Voilà. La troisième étape, ça sera de permettre à notre système d'intelligence, qui va se baser sur des systèmes d'apprentissage, d'apprendre. Donc, c'est-à-dire si notre personnage a fait plusieurs actions, après on peut juger si elles ont été bonnes ou pas. Si elles ont été bonnes, c'est bien. Si ça n'a pas été le cas, le système va apprendre et donc essaiera de faire mieux la prochaine fois. Et la quatrième étape, ce sera essayer de développer un système social, donc un apprentissage collectif et des besoins également collectifs. Alors nous avons aussi constaté que notre produit pouvait à l'avenir se développer et élargir son domaine d'activité. Donc dans un monde dans lequel les PNJ seraient une population à étude, notre produit permettrait à des centres de recherche de simuler l'impact d'un événement sur cette petite population. Donc pour exemple, nous allons prendre la variation d'un pouvoir d'achat et ses effets sur l'économie, ou bien encore étudier le surpeuplement de la planète en simulant justement tous ces PNJ. Merci de nous avoir écoutés.